Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo essai. Il y a pas longtemps, il y a eu l'annonce du nouveau film Slenderman qui allait sortir au cinéma. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de revenir sur le genre de l'horreur qui cartonne notamment auprès des jeunes. Alors, pourquoi on adore les films d'horreur ? Ou pas. Juste avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y aura aucun screamer pendant cette vidéo, même si je vais essayer d'installer une petite atmosphère horrifique. D'ailleurs, je vous expliquerai ensuite pourquoi je n'en ai pas mis. Bref, depuis les années 20, le genre de l'horreur au cinéma ne cesse de se développer. Mais si on doit mettre une date précise à son explosion, ce serait probablement 1980, avec la sortie de Vendredi 13. Le premier slasher. Le slasher, c'est un film qui met en scène un tueur en série abattre toutes ses victimes, de préférence des adolescents. Ce type de film cartonne alors auprès des jeunes, entraînant avec lui un bon nombre de copies. Mais depuis 10 ans, c'est surtout le paranormal qui a pris le dessus dans le cinéma de l'horreur. Le public étant toujours les 15-25 ans globalement. Mais alors, pourquoi les gens vont au cinéma pour avoir peur? Dans la plupart des réponses que j'ai reçues, ce qui revient le plus souvent, c'est l'adrénaline, la tension, ou encore plus l'envie de se sentir vivre, comme lorsque l'on fait une attraction à sensation forte. Les ados aiment se pousser dans leur retranchement. Certains prennent presque ces films comme un défi. On comprend alors mieux pourquoi ce public raffole des films d'horreur. Mais la deuxième question est, pourquoi les producteurs continuent à faire ces films ? Tout d'abord, parce que comme on l'a vu, c'est un genre qui peut faire se déplacer une cible précise et souvent assez fidèle. Mais c'est surtout car les coûts de production sont très faibles. En effet, si on compare aux autres genres, c'est assez frappant. C'est d'ailleurs pour cette raison que les films d'horreur sont si rentables et plaisent autant aux producteurs. On prend souvent l'exemple de Paranormal Activity qui a coûté seulement 15 000 $ et en a rapporté plus de 200 millions au box-office. Mais alors, c'est parfait, les spectateurs adorent ces films et ceux qui les font adorent les faire. Où est le problème ? Le problème, c'est que je n'aime pas les films d'horreur. Et pourtant, j'adore les attractions à sensations fortes et me pousser dans mes retranchements. Alors, j'aime pas vraiment faire ça, mais cette fois, mon analyse sera totalement subjective. Et du coup, j'attends encore plus que d'habitude vos retours. Pourquoi je n'aime pas les films d'horreur ? Mon problème, c'est que j'ai l'impression désagréable que pour alléger encore plus les coûts de production, les producteurs n'hésitent pas à faire des économies sur le scénario. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des films d'horreur du moment ont des scénarios très basiques, voire faibles. Ceux que j'ai vus en salle ressemblaient pour moi beaucoup trop à une accumulation d'effets comme les jumpscares pour faire peur. Le but était simplement de faire sursauter le plus d'adolescents dans la salle. Les gens veulent toujours plus, alors les studios leur offrent toujours plus. C'est aussi pour ça qu'on voit se multiplier des séries de films comme les Conjuring, comme si le genre se cantonnait à sa fonction de sensation forte. Putain, mais comment c'est pas marrant ton truc? Je compare souvent ça à un texte qui se contenterait d'enchaîner des figures de style sans rien raconter. C'est un problème récurrent des films horrifiques actuels. On enchaîne les screamers et les effets d'épouvante quitte à reléguer au second rang le récit. C'est pour cette raison que dans cette vidéo il n'y a aucun screamer, car en réalité je n'ai aucune raison de vous faire peur puisque mon but est de vous apporter une analyse. Donc vous faire sursauter n'apportera pas franchement grand chose à l'analyse que je vous propose. Et quand je parle de mon problème avec les films d'horreur, je fais évidemment une généralité. Il existe des films qui, pour moi, arrivent à faire peur par l'atmosphère qu'ils installent et leur histoire. C'est par exemple le cas du film L'Orphelinat de Guillermo del Toro, ou même Get Out dans une moindre mesure. I'm good actually. Alors finalement je suis pour le développement des films dont l'objectif est de faire peur aux spectateurs. Mais selon moi cet objectif ne peut être l'unique et doit servir un propos. Ou alors on revient aux bases du cinéma qui était une simple attraction de foire. Je trouverais ça dommage de revenir à cette vision après l'évolution que ce dernier a connue. Donc pour moi on peut faire peur, on peut faire des jumpscares, mais on peut aussi raconter une histoire en même temps. Et c'est même beaucoup mieux. Et vous alors, vous en pensez quoi? Vous allez souvent voir des films d'horreur? Si oui, pourquoi et que pensez-vous de mon avis? Pour moi c'est un sujet qui est très important car il prend de plus en plus de place dans les salles de cinéma. On voit de plus en plus de films d'horreur et pour moi ils se ressemblent de plus en plus. Alors ça me pose un peu problème. N'hésitez pas à aimer la vidéo pour aider à la référencer et à partager autour de vous à vos amis qui aiment les films d'horreur ou qui aiment pas les films d'horreur pour aussi avoir leurs avis, ça m'aiderait énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sort complètement de l'ordinaire par rapport à ce que je fais sur ma chaîne YouTube mais qui parle d'un sujet que j'aime énormément et dont je suis passionné, j'ai vraiment hâte et j'espère que vous serez là. À dimanche prochain 17 h. Ciao!